Ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Culture on Mic. Aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu spécial, deux invités un petit peu spéciaux même, puisqu'on est là avec Tussi, ça va ou quoi? Bah, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Alors, rappeur, performeur, t'étais un peu bouillant un petit peu partout pour Ouais, l'instant. on fait plein de trucs, hein. On va en C'est que du parler. kiff, donc on continue ça à fort. On va en parler, une tournée qui va avoir lieu enfin qui a déjà d'ailleurs commencé, tournée dans les écoles, 40 dates, après celle des 33 dates du même en mieux, il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. On va reparler des nouvelles sorties, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties ces derniers temps aussi. Et puis bon, on va rêvasser un petit peu sur la suite, hein. On a du boulot, mais on va continuer à kiffer, c'est ça. Et puis aussi le Big LK, je ne peux plus dire Big Raver maintenant, parce que apparemment c'est le roi, vive le roi LK. C'est ça, RIP Big Raver, vive le roi LK. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, maintenant tu vas devoir nous expliquer pourquoi. Non, mais comme tu l'as dit, tu vois, comme tu l'as très bien dit, on va commencer une tournée. Qui dit tournée, moi je considère que dans ma vie, tout est question de chapitre. Et là, j'avais envie de changer de chapitre, mais toujours d'être dans le même livre. Donc non, je ne suis pas mort, ne vous inquiétez pas. Je ferai encore vivre la culture. Mais cette fois, j'ai envie de l'amener différemment. Et pour ça, je pense que LK, ce qui a toujours été mon blaze, comme j'ai toujours dit, Big Raver de culture, c'est un titre. La même chose que journaliste ou animateur, tu vois. Et donc, je pense que le passage où j'étais Big Raver de culture, c'est bien maintenant. J'ai appris plein de choses et aujourd'hui, il est temps que les gens apprennent à connaître qui est LK. Vu qu'ils ont découvert le personnage, maintenant on va découvrir l'humain. Pourquoi LK? En fait, tout a une. Tu vois, genre. En fait, moi, j'ai des liens partout, t'as capté. Et dans Big Raver de culture, c'est trois lettres qui me tenaient à cœur, qui faisaient le BDK. Après, c'est suivi BDK. Pourquoi? Bail de culture. Quand j'ai créé une structure, j'ai voulu utiliser les trois lettres et toujours me les réapproprier. Et le LK, on est toujours dans la même chose. C'est deux lettres, le L et le K pour la culture. Et donc, on est toujours dans cette idée à chaque fois d'améliorer les choses, mais tout le temps en utilisant ce qui a été posé avant, au préalable. Il parle très très bien parce qu'en réalité c'est le diminutif de son nom de famille, comme ça vous saurez tout. La culture. Ouais, en fait, dis-toi que ça, c'est même un truc encore sous-jacent, parce que si tu veux que ça se rapproche de mon nom de famille, tu dois avoir le truc qu'il y avait après le LK, parce que mon ancien blaze, c'était LK Bibi, tu vois. Donc, faut donner l'information jusqu'au bout, s'il te plaît, le G. D'accord, d'accord. Allez. Tu vois, On hein, va Guigui. Franchement, il va devoir compter les points aujourd'hui, hein. Bon, moi, j'ai Ah, pas signé pour ça. Moi, je viens raconter un peu ma vie, donc arrêtez de faire la guéguerre, là. Me Non. cassez pas les pieds. Jamais, jamais, jamais. C'est parce qu'on s'aime bien. Tu m'as manqué, mon gars. Tu m'as manqué, ça mon fait gars. longtemps. Ça se voit que vous avez animé ensemble, en vrai. C'est vrai, bon, on peut le dire, on a quand même animé pendant un petit peu plus de 6 mois ensemble sur De un fou. autre média. Donc, De ça fou, fait c'était plaisir. incroyable. C'était incroyable. Très beau souvenir. Bon, on va revenir un petit peu à notre personnage principal, hein. Mais du coup, on est à 2-1, là, pour le moment. On va revenir sur notre principal personnage aujourd'hui. Tournée de 33 dates dans des écoles il y a un petit peu plus d'un an maintenant. C'est ça. C'est un choix qui a démarré comment à la base? Oh, bah, tu sais, avec l'équipe, on est un peu dans un del où on réfléchit à plein de trucs. Des fois, on a des idées, on nous regarde un peu en chelou. Et quand on nous regarde en chelou, on se dit, bah, c'est peut-être la direction qu'on doit prendre, tu vois. Et ça a commencé avec 5 écoles, enfin avec une de base, puis 5, puis 33, puis la 40. On essaye de voir les choses toujours de plus en plus grand, plus en plus grande, ouais, complètement. Tu viens présenter ta musique et c'est aussi ta manière à toi de te faire connaître, d'aller chercher ton public. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Bah, l'idée avant tout, c'est d'aller communiquer un message, tu vois. Parce que bon, si on, j'ai pas envie de parler de promotion parce que pour moi, c'est pas ce qu'on fait. Quand on fait cette tournée, on vient leur apporter quelque chose, on vient leur dire, bah, les gars, en fait, osez faire des choix qui vous ressemblent dans la vie, ce genre de choses. Et puis même en dehors de ça, ça les sort de leur quotidien. Qu'est-ce que j'aurais kiffé? T'aurais pas kiffé, toi, en secondaire, avoir ça Si. dans ta cour de récré? Ah, mais Tu moi, vois, j'ai eu la chance de l'avoir une t'as, fois. t'as eu bah, c'est trop bien. Expérience de malade. Eh ben voilà, tu vois, et bah, du coup, toi qui l'as vécu, ce genre de truc, eh ben, en fait, chaque jour quand ils vont arriver à l'école, ils peuvent se remémorer ce souvenir qui s'est passé là, dans un endroit qui peut être chiant pour certains. Et ce qui est C'est trop un peu bien, l'idée. et ce qui est trop bien aussi avec ce type de projet, c'est que comme tu l'as dit, on met des choses en place, mais la musique reste au centre Bien du sûr. projet, tu vois. C'est-à-dire que ouais, c'est cool, on fait la tournée, on fait tout ça, mais derrière, c'est parce qu'en fait, on croit en la musique de Tussi, et donc au final, on se dit comment faire pour que la musique, elle puisse briller de par elle-même, tu vois. Et donc, c'est en mettant en place l'expérience de mini-festival et de toutes les surprises qu'on prépare. C'est Alors, ça. moi qui ai déjà eu la chance de le voir sur scène, je peux vous dire que c'est une bête de scène. Et ça se travaille et ça part de là aussi, de si longues tournées. Au final, si et je te le souhaite, dans 5, 6, 7 ans ou un an, on n'en sait rien, t'es amené à faire une tournée des Zéniths, en fait, t'es prêt pour la scène.
Ouais, bah, on peut dire ça, ouais. C'est vrai que là, après la tournée, on pourra compter qu'avec quelqu'un, on aura fait presque 100 dates ensemble en 2 ans. Donc ça reste correct. Plus que C'est un correct. truc de fou. Ça Plus reste- que Il y a des correct. gens, ils font pas ça en une carrière, on l'a fait en ça 2 reste piges. sympa. Enfin voilà, maintenant, enfin voilà, tu vois, ça veut rien dire, mais parce qu'on kiffe aussi la scène qu'on a pris cette direction-là. Mais comme tu dis, oui, je pense qu'on sera préparé si un jour on est amené à faire des grosses salles à la chaîne, ouais. C'est sûr. Bon, pourquoi 40 dates cette fois-ci? Parce que entre le 2 mars et le 24 avril, il y a 40 jours. Exactement. Non, il n'y a pas 40 jours, il y a 40 jours de semaine, Mhm. hors week-end. Et on s'est dit, bon, on va jusqu'au bout du. Et 33, c'était plus assez. C'est ça. Et en fait, c'est les vacances scolaires qui nous arrêtent. Sinon, on aurait peut-être continué. Ouvrez vos écoles pendant les vacances scolaires. Et tu prévois combien d'extinctions de voix? L'année passée, on est parti sur une au tout début. Mhm. Après, ça a été. Là, franchement, ça va. On va prendre soin de nous. Je vise 0. C'est dit, hein. On C'est verra. acté. On fera un avant, après, à la fin de la Si je mets tournée. une story comme ça, c'est que c'est le radio. Avec quelqu'un donc, qui s'occupera de la présentation et de chauffer le public. C'est aussi un rôle qui est compliqué parce que, enfin, on va pas se mentir, dans les générations actuelles, beaucoup de gens trouvent très souvent plein de trucs gênants. Et donc, arriver face à une scène, face à 200, 300, 400, 800 gamins qui ne vous connaissent pas, ou la plupart en tout cas ne vous connaissent pas, ça rajoute un défi ou quelque chose, non? En fait, j'ai envie de te répondre que non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce défi, il est là quand le public ne reconnaît pas la personne qui est sur scène. Au final, on leur ressemble. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est mettre en place ce que eux ont peut-être germé dans leur tête, dans un coin, en se disant que c'était une idée qui était infaisable. Mais on n'est pas, bien évidemment, on n'a rien contre les vieux, mais t'as pas un vieux de 50 piges qui rentre sur scène et qui est là pour pouvoir présenter un concert de rap avec un autre vieux de 40 ans qui a mis une casquette à l'envers et qui est venu faire du hip-hop. Tu vois? On a des codes, tu vois, on est cette génération, et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est prendre du plaisir. Et à partir du moment où on prend du plaisir, il n'y a pas de challenge. On est là pour kiffer. Donc au final, si eux, ils kiffent pas, ils ratent le moment. Bah, ça se transmet Tu aussi, vois tu vois. Et Ceux qui t'inquiète, ils kiffent veulent se pas rater le moment, hein, ils veulent kiffer, tu vois. C'est ça le truc. C'est aussi cette transmission d'énergie. En fait, ils voient qu'on kiffe, donc ils kiffent avec nous. Puis voilà, tu vois. Ils Et peuvent puis- se projeter, tu vois. Et généralement, des retours qu'on a, tu vois, ça marche. Il y en a sur le moment, ils vont dire, ouais, c'est trop bien, tout ça. Et il y en a sur le moment, sont plus réservés. Et peut-être que 2 jours après, je reçois un DM, bah écoute, grâce à toi, j'ai passé un bon moment, je me sens mieux, ou j'ai osé me lancer dans tel truc, dans le dessin. C'est arrivé plusieurs fois. Ouais, ça arrivait pas mal de fois et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'on allait refaire cette tournée, déjà parce que on avait de la demande via ce genre de message. Et puis même quand on s'est regardé dans les yeux avec les frérots de l'équipe, on s'est dit, ben en fait, on n'a rien à perdre. Mhm. Et ben en fait, on a tout à gagner à recommencer. C'est que du kiff, donc... Ça s'organise comment, une tournée comme ça? Waouh. Ça doit être un beau bordel. Heureusement qu'on a 1h10. Hein. Non, on est la plupart du temps de la semaine, pour faire rapidement, on est au bureau avec toute l'équipe. Donc, au B-League, enfin, Les le bureaux label avec B-Music, qui, ouais, c'est ça. vous travaillez, vous avez vos propres bureaux et vous travaillez sur la tournée. C'est ça, donc Obélix, c'était le collectif qui aujourd'hui n'existe plus. Ok. Gros SO, ça m'a apporté énormément. Et aujourd'hui, c'est la structure OB Music. Donc on a nos bureaux ici, on bosse sur la tournée à quelques-uns. Et voilà, chacun a ses tâches, chacun avance de son côté, et puis on fait des réunions pour voir comment ça se passe simplement. Et puis il y a beaucoup de feeling, hein. À côté, moi je suis au studio, je fais du son. Et puis ça se construit petit à petit. Ça fait 1 an qu'on prépare cette tournée, hein. On va parler de son, justement, après, mais j'ai encore d'autres. T'en as envie, hein, t'en as envie. Hein. Évidemment, parce qu'en plus, tu m'as dit qu'il y avait de l'exclu, donc on va en parler après. Mais c'est quoi les moyens qui ont été mis en place? Parce qu'en off, tu m'as quand même dit, cette année, on arrive avec un truc qui est beaucoup plus big. Ouais. On a encore upgrade la Complètement. scène. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour te faire l'historique, au tout début, on arrivait vraiment avec un setup qui était déjà quand même pas mal, mais ça en plus comparé à ce qu'on prépare là aujourd'hui. Donc, on parlait d'une scène avec des enceintes et de 2-3 petits trucs pour faire joli. Mais l'année dernière, on a eu 2-3 partenaires, notamment EF, qui nous suivent aussi encore cette année. Et là, cette année, on a voulu mettre le paquet aussi au niveau sens aussi, tu vois, avec les partenaires du style Child Focus qui nous suivent avec leur branche Cyber Squad pour faire de la prévention pour les réseaux sociaux. Pas leur dire de ne pas utiliser les réseaux sociaux parce que c'est à travers ça qu'on leur parle, mais surtout de les prévenir des dangers.
des dégâts que ça peut avoir si c'est mal utilisé surtout. Et puis EF qui nous suivent toujours, Frita. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est EF? Oui, c'est vrai. C'est vrai que EF, c'est les séjours linguistiques. Ok. Donc, ils permettent à des jeunes de partir à l'étranger pour étudier des langues, etc. J'en aurais peut-être besoin si jamais. Et du coup, c'est une équipe super top et c'est des super gens avec qui on est très content de bosser. Et puis, à côté de ça, on a Frita Papa qui est présent sur toutes les dates de la tournée pour distribuer des frites gratuitement aux élèves. Et avec un burger à ton nom, si j'ai bien compris. Un burger à mon nom qui n'est pas dans les écoles, mais qui est disponible dans les points de vente de Frita Papa, donc dans 20 friteries en Belgique. Ouais. Ça, c'est beau quand même. Avec fromage de Chimay, bien sûr, de là où on vient. Bonne viande. T'imagines? Carré, hein. Je vais manger quoi? Je vais manger un Tussi. Ouais, ben c'est ça. Ah ouais, tu veux manger un Tussi Burger? Il y aura ma teuté sur la borne. Mais c'est vrai, tu vois. Et ça, c'est cool. Mais c'est marrant. Envoyez-nous vos photos si jamais vous en avez mangé. Non, on est content de ça, c'est cool. Et puis Posca aussi qui nous ont offert quelques petits cadeaux pour l'après-concert. Signer trois À petits force de trucs. dédicacer des fronts et des Air Force One, il fallait qu'on ait quelque Des chose fronts. qui, tu vois. Attends, dédicacer des fronts. Ouais, on a dédicacé des fronts. Ouais, des fronts, beaucoup de fronts. je sais pas Toi pourquoi. aussi? Ouais, moi j'ai dédicacé. Ouais. Tu sais que j'ai dédicacé beaucoup plus que, je pense, 90% des rappeurs de BX. Et ouais, et j'ai fait plus de scènes aussi que 90% des rappeurs de BX. Et il est pas rappeur. Ouais, et je suis pas rappeur. Non, c'est chaud. Mais tant mieux. Mais écoute, il va ressembler à quoi ce show? Parce que tu m'as dit qu'on était sur une bonne demi-heure de scène. Ça va C'est ressembler ça. à quoi? Faut s'attendre à quoi? Faut s'attendre à des tout nouveaux sons, toute nouvelle tracklist, toute fraîche pour l'occasion. La musique est au centre. Donc ça veut dire que des exclus? Enfin, il y a quand même certains des sons qui sont déjà sortis, je suppose. Que des exclus, dont 3 du coup qui seront déjà sortis à ce moment-là. Mais après, ça appartient à la suite. Ok. Ok. Et vous allez à nouveau refaire un documentaire? On va filmer tout ça? Ou Ça sera filmé, ouais. Ça sera filmé. Maintenant, dédicace à Hugo? grosse dédicace. Ben, c'est Mathis du coup qui avait filmé Ouais. le documentaire. Hugo, bien évidemment, participé à tout ce documentaire. Et dédicace aussi à notre homme de l'ombre, Jason B aussi. Jason B qui a fait un taf monstre sur le montage, sur tout ça. Très très chaud. Mais on va pas forcer avec ce format documentaire. Je pense que c'était bien qu'on le fasse une fois Mhm. pour que les gens voient un petit peu. Enfin, nous, on voulait montrer en fait les différents axes que la tournée avait mis en avant, à savoir la santé mentale, la santé physique, le rapport avec les jeunes, la préparation du show, ce genre de choses. Et maintenant, refaire ça cette année, ça serait pas la même chose, mais dans le fond, au niveau des thématiques, ça se ressemblerait peut-être un peu trop. Maintenant, on va Peut-être d'autres d'office. formats. On va forcément sortir d'autres formats qui viendraient peut-être compléter ce documentaire au lieu de faire une redite de ce qu'on a déjà fait. Ouais. Bon, alors justement, on va parler un peu plus musique. Mhm. Tu me disais il y a des nouveaux sons qui sont sortis, il y a des sons qui vont encore sortir. Yes. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, bah, on a La Victoire se Rabelle qui est sortie au mois de janvier. Que tu as entendu. Genre, j'ai vu que tu avais fait Évidemment. quelque chose de très chouette Je avec. l'ai même partagé. Ça tue de fou. Vendredi. Du coup, je vais pas dire vendredi, mais on est quel jour vendredi? On est le 27. Voilà, donc le 27 février, il y a toute l'année qui est sortie. Un nouveau single tout frais. C'est un peu pour moi l'hymne de la tournée, un peu la BO. Tu rentres sur ce son-là? Non, pas du tout. Donc, tu finis sur ce son-là? Tu veux en savoir trop. tu veux en savoir trop. Ok, je vais venir voir le show. j'ai C'est compris. ça, faut venir voir, sinon. Non, mais Mais il y a c'est. des gens qui n'ont pas l'occasion de venir voir le show. Donc Oui, c'est vrai. faut qu'on leur fasse vivre à travers. Mais tout ce que je peux dire ici, c'est que c'est un peu la BO de ce qu'on va vivre ici pendant les 2 mois. Enfin, en tout cas, j'ai les images de ce qui peut se passer quand j'écoute le morceau, tu vois. Ok, un bon gros pogo, quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu m'as dit qu'il y avait potentiellement, bon, on va pas trop en parler, mais il y a d'autres choses qui se préparent aussi pour la suite et la fin de l'année. Oui, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Ouais. Avant ça, parce que je vais pas en parler aujourd'hui, Ok. pendant la tournée, tous les mercredis, on est en live Twitch. Ok. Tous les mercredis. C'est le retour sur Twitch. Ah, ça va être Pendant, méchant. pendant le concert, après le concert, ça se passe comment? Le mercredi soir, aux alentours de 20h, donc c'est ça, ça s'appelle Dans le QG. Donc pour vous expliquer, ils ont loué une villa pendant 2 mois pour leur tournée. Déjà rien que ça, c'est une belle dinguerie. Hein. Vous avez C'est très chouette. ensemble une vraie expérience encore une fois pendant 2 mois. Ouais, ça va être marrant. Donc le live tous les mercredis, ça vient apporter quelque chose en plus, quoi. Bah, c'est ça, c'est surtout qu'on va se faire kiffer entre nous et puis tous ceux qui veulent se joindre à nous, bah, voilà, ils sont les bienvenus. De fou, et on a tellement une belle expérience la dernière fois qu'on l'a fait qu'on s'est dit que c'est d'office, il faut la refaire cette fois-ci. tu vois. C'est quoi les défis? Parce que la dernière fois, il y avait des à autant d'abonnés, on fait ça, autant d'abonnés. on Ah, fait ça. les Est-ce follow qu'on peut goals. avoir un Bah, petit... je lui en donne un comme ça au cadeau.
Bah là, pour l'instant, je crois que le follow goal de 280, c'est jeter le jet dans la piscine de la villa. Donc voilà. C'est quoi? Je signe, il a pas de problème. À combien de follow? À 300, vous pouvez me jeter dans la piscine de la villa. Ça va. Bah, C'est écoute, bon. Dans, C'est dans bon. 60 follow alors. On lui a pas putain, dit d'où non. il partait. Yes. J'ai pas dit d'où il partait. Il sait pas qu'il part à 2,40 le pauvre. Bon, bah, ça veut dire que je vais finir d'office dans la piscine. Hein. Peut-être que j'aurais même fini dans la piscine avant que cette vidéo ne sorte. Prépare ton petit maillot speedo. On l'attend. Petit maillot speedo, petite lunette Arena. Ok, bah écoutez, regardez ces réseaux parce qu'à mon avis, ça va sortir cette histoire. J'avais envie de revenir. Ah, ouais, je suis là pour un peu. Tu vas mettre de la bonne humeur. Il met du harissa lui. Bon, on va reparler aussi du. Quoi? Non, c'est juste que je suis extrêmement drôle, Il donc pique, ça il se voit, pique, tu il vois. Non, mais j'ai bien compris que j'allais me faire allumer aujourd'hui. Mais que du love. Hein. Bah bien sûr. Évidemment. On va reparler aussi un peu plus du son La Victoire sera belle. Ouais. Un excellent son que j'ai beaucoup kiffé. En fait, j'ai vraiment senti que tu avais énormément de choses à placer dans ce morceau. Ouais, clairement, ouais. Mais je le vois un peu comme le prologue un peu de cette année. Je vais aborder tous les thèmes un peu que j'aborde en surface dans ce morceau-là, dans les morceaux qui vont sortir ici pour la suite. Mais justement, j'ai extrait plusieurs phrases que j'ai envie que tu m'expliques. Cool. Des phrases qui m'ont un petit peu tapé, qui restent en tête. Tu vois, Avec des phrases plaisir. parfois où le refrain, on l'a oublié. Bon, là, on ne l'oublie pas parce que c'est un refrain qui est assez simple et qui marche bien. Mais il y a des fois des phrases dans des couplets que. Tu t'es Ça reconnu reste dans la dedans tête. ou... Ouais, reconnu ou au moins qui restent en tête. Ok. Moi, j'ai tout le temps les frissons quand j'écoute ce son, il le sait. C'est un des sons, Mais- j'ai frissons. Ce son est vraiment bien écrit. Je Déjà, Je lui ai fait écouter le master, on était dans la voitiure. Il me fait comme ça. Regarde, gros, je te mens pas, t'as vu? Pas de suite. En plus, il parle de François dans son François, aka son manager. Bien Big sûr. manager. Et tu lui dis, je sais pas si le son il sera dans l'album, on va voir s'il va être lourd, machin. Et lui aussi, il a eu les frissons ou... Ouais, François, il kiffe le morceau. Ouais. Bah ouais, il est sorti, donc c'est qu'il ouais, C'est qu'il a dit ça dessus, hein. C'est qu'il a dit ça dessus, ouais, c'est ça. C'est qu'il a dit, ça tue. Mais tu commences dès le début du son en disant, je fais rien de mal, mais je me sens coupable. Coupable de quoi? C'est une très bonne question. Donc, en fait, il faut savoir que c'est pas une généralité, tu vois. Cette phrase, c'est surtout au moment où j'ai écrit, tu vois, j'étais dans un certain mood. Et c'est un peu ce truc de tu vas en ville, tu croises des gens que tu connais, tu as des interactions et tout, tu rentres chez toi et tu as l'impression que peut-être tu as mal fait ou tu as dit un truc qu'il fallait pas, ce genre de truc, tu vois. Et c'est des choses qui m'arrivent parfois. Et ce jour-là, je rentrais et j'écris cette phase-là, puis après la suite a coulé, tu vois. Ah, il y a une phrase que tu mets aussi en lumière, beaucoup on va dire, le problème de beaucoup d'artistes émergents et semi-émergents dans l'industrie. Tu dis à un moment donné que ta maman s'inquiète depuis que la musique c'est devenu ton boulot. Ah ouais. C'est quelque chose cette phrase quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est vrai que la suite complète bien finalement, tu vois. Depuis que le rap c'est devenu mon boulot, que je fais des 7-23 pour des coquillettes, j'entends papa qui me crie d'aller au boulot. Voilà, tu vois, tout est dit finalement. En fait, je peux pas. Enfin, ça serait horrible de dire que c'est trop difficile et tout, parce qu'il y a des gens qui galèrent vraiment dans la vie. Et je suis très, très heureux de faire ce que je suis en train de faire. Mais il y a des moments un petit peu plus difficiles, des moments de doute. Mais on est bien entouré. Donc voilà, on continue de faire les choses bien malgré tout. Et puis on rassure maman. Ouais. Mais c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Elle s'est rassurée un petit peu maintenant. Ouais, bah non, parce qu'elle s'inquiète là maintenant, parce que on part quand même faire un truc où si on fait pas attention, fin avril, ça va être, ça va être intense. Ouais. Mais voilà, comme je disais, on a une équipe de fous et si on fait attention les uns les autres, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est beau. Il y a une phrase que tu as trouvée où là, par contre, je me suis vraiment reconnu là-dedans. C'est tu dis, j'ai misé mon avenir au culot. Ouais, pour moi, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Cette phrase est belle. T'aimes bien? Ouais. Ouais, et en plus, je trouve que ça définit... Enfin, tous les gens qui entreprennent, ça peut vraiment nous définir. Et je pense que, bon, LK pourra en attester aussi, c'est... Lui aussi fait ses trucs au culot, au final. Bien sûr. Mais en fait, à partir du moment où tu prétends être... tu prétends être quelqu'un, un personnage, quelque chose, en fait... c'est du culot parce que à la base des bases, on est personne et on a espoir de devenir quelqu'un. Tu vois, et pour moi, c'est du pur culot. Sans culot dans ce milieu-là, je pense qu'on reste dans sa chambre. Hein. Sans culot, on bosse pas ensemble. Ouais, déjà pour commencer, tu vois. parce que déjà, C'est quoi l'histoire comment on a commencé à bosser, on s'est capté sur un endroit, enfin on se captait, en fait on se croisait dans des événements où LK était host et du coup moi j'allais rapper.
on s'est croisés plusieurs fois, juste on se disait bonjour. Et puis un jour, on s'est capté, c'était... Attends, parce qu'il faut faire un SO à cet événement, c'était à Cours-Saint-Étienne. Ouais. Exactement. Je sais plus, c'était C'est- pas des gars de Louvain-la-Neuve qui avaient organisé C'était place aux jeunes. Place aux jeunes, Mm. c'est ça. Donc je me rappelais plus du nom de l'organisation, mais c'est des gars de Louvain-la-Neuve hyper déter, donc grosse force à De eux. fou, de fou, de fou, de fou. Et on avait joué là-bas, c'était il y a déjà quelques temps. Hein. Ouais. Et 3 ans. il avait dû me présenter dans le Mhm. cadre de l'événement, et c'est là qu'on a sympathisé vraiment et qu'on s'est dit, ah, punaise, c'est chaud, on est de BX et on se voit en dehors, donc ça veut dire que les choses avancent. Mhm. Ça, pour nous, c'est quand même un indicateur de se croiser en dehors de BX, ça veut dire que on est appelé, quoi. Ouais. De fou. Et après, il faut toujours savoir saisir ton opportunité et savoir saisir ta chance, tu vois. Ils enchaînent ensuite avec une émission de 1 semaine sur une radio où ils étaient venus pour parler de leur collectif à l'époque. Et le manager m'appelle parce qu'il sait que je faisais des chroniques en radio et il me dit, ça dit de venir faire une chronique parce que genre j'ai un peu de temps. Moi, c'est bien, évidemment. Évidemment. Je suis hyper chaud, donc fait je dis laquelle vas-y. Bah, c'était sur les blazes. J'ai fait la Ouh. chronique sur les blazes. Les blazes Chronique, dans très le rap cool, hein. français. Bien Incroyable. connu. Hein. Exactement. Et au final, après, c'est un peu, il dit ça pour rigoler. Il me dit, Eh, on fait une tournée, 33 écoles, si ça te chauffe, tu viens. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il m'a dit ça, c'était fixé dans ma tête. Gros. C'était fixé. Et j'en parlais encore avec lui il y a genre 1 ou 2 semaines. Il me dit, je vais être honnête avec toi. 1 semaine avant le début de la première tournée, parce que moi, pour celle des 33, j'ai été jeté dedans. Premier jour, on est venu me chercher en bas de chez moi. On m'a dit, allez, on commence 33 dates. Tu vois, cette fois-ci, j'ai eu l'occasion d'être là en pré-prod et de travailler pour un peu comprendre comment ça se passait. Mais tu vois, genre, il m'a dit, gros, 1 semaine avant, t'étais dans la liste, t'étais dans mon petit tableau Excel, mais t'étais en big rouge parce que je savais pas si t'allais vraiment être là, à quel moment t'allais t'impliquer. Ouais. Est-ce qu'à la 2e date, t'allais pas juste dire, bon les gars, c'est bien, mais porter des praticables, j'en ai marre, hein, ciao. Tu vois? Mais non, pas du tout. Moi, directement, dès qu'on parle de ce projet, moi, je vois au-delà de ça. Je me dis, quelle est la plus-value que ça peut être? Et en plus de ça, c'est l'équipe, tu vois. Aller chaque matin au bureau, tu vois, il y a des endroits, quand tu vas au taf, tu vas en reculons, tu vas en Ouais. faisant le moonwalk. Tu vois, frérot, moi, ce matin, j'étais à 8 heures au taf. Mhm. Même dans mon ancien taf où je gagnais de l'argent, j'y étais pas. Tu vois, aujourd'hui, à 8 heures, je suis là parce que je sais pourquoi je le fais. Ouais. Il y a ce truc d'utilité, il y a ce truc de... Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux vivre. Aujourd'hui, je veux vivre de nouvelles expériences, je veux vivre l'instant. Ça passe par le fait aussi d'avoir renouvelé mon nom. Donc, je n'ai pas créé un nouveau nom, tu vois. C'est la continuité, la suite logique de ce que je fais. Ah, les affaires, ça fait qu'appeler. Tu vois, c'est le business, le Big business, manager, le c'est business. tellement- C'est un directeur d'école, je l'ai Donc non, ça va exactement dans cette direction. Et pour venir avec le culot, bon, celle-là, elle est pour toi, c'est pour tous les ricains qui nous regardent, tu vois. Fake it until you make it. Si je veux que je te traduise, ça veut dire fais genre Allez, jusqu'au moment où ça arrive. Tu vois t'es engagé sur ce terrain-là, je savais comment t'allais terminer. Je savais. Mais c'est vrai que pour compléter l'anecdote de LK, c'est vrai qu'on sort de cette radio, enfin de cette semaine de radio, et on rentre ensemble, et puis il me fait ouais, j'ai proposé à LK de nous suivre sur la tournée et tout, mais comme ça, tu vois, genre au culot en fait. Ouais, C'était ouais. pour ça qu'on en parlait. Au culot, je lui ai demandé, advienne que pourra, et voilà. Voilà, entre Si deux, maintenant, je entre vous deux demande- moments, on jouait avec un extincteur. Attends, quoi Entre 2 moments, on jouait avec un extincteur. Attends, mais là maintenant, je veux la suite de l'anecdote. Bah, Bon, c'est nous, le- quand on va en émission de radio, tu vois, t'es pas le seul. Hein. On aime bien montrer qu'on a de l'énergie. Ouais. Tu vois, et donc, c'est-à-dire On qu'il y a avait un fait une extincteur frayeur, qui traînait, et on a peut-être joué avec. Après, on l'a pas déclenché, bien On évidemment. a fait une petite frayeur aux animateurs, ça oui. Mais non, tu vois, on sait comment se comporter. On ne dépassera jamais la frontière ni les règles. Bon, mais puisqu'on parle de culot, si je vous demande au culot si je peux vous suivre sur une autre date, ça me répond oui ou ça me répond va te faire foutre? Suive-nous où tu veux. On va regarder ici ensemble Parfait. où on Moi, peut je se capter. Moi, je répondrais passe par manager. Moi, je dis Bien oui, sûr. et puis bien évidemment, sûr. après le mail. Hein. Non, je rigole. Le mail. Hein. Non, Non, tu sais que c'est la famille. On rigole, c'est on se ça, tu vois. taquine. Bah oui, Mais oui, c'est oui. parce que il y a très peu d'artisans dans la culture où on se sent aussi à l'aise. C'est pour ça que tu vois qu'on parle et qu'on passe un C'est bon vrai, moment. c'est Sinon, vrai. on serait vraiment, tu vois, fixé. Oui, non, c'est comme ça. Et là, ça devient un peu plus embêtant. Évidemment. J'avais une dernière phrase issue du son La victoire sera belle qui Ouais. m'a fortement marqué. C'est tu dis c'est trop beau une carrière pleine de rayures. De ratures, pardon. Plein de ratures. Ouais. Et une carrière pleine de ratures, ça veut dire quoi exactement? Ben, ça rejoint le fait d'essayer des choses et de se planter. Parce que J'ai pas l'impression que tu t'es planté jusqu'à maintenant. Ou alors ça se voit pas. toutes les fois où on se plante dans l'ombre, il n'y a personne qui le voit et les gens voient que la partie émergée de l'iceberg. Et du coup, c'est bien, on dit, ouais, il y a les tournées et tout, il y a les morceaux qui sortent, c'est trop bien. Mais il y a des moments où juste on tente des trucs et on se viande et on se dit, bah voilà. Par exemple, dans le stud, si c'est né,
Les live Twitch, c'est parce qu'on s'est planté sur un autre projet. On s'est coulé sur le truc et on s'est dit, bon, bah voilà, tant pis, on m'en a essayé. On rebondit. Bah tant mieux, parce que moi j'ai vu toutes les victoires, mais j'ai pas vraiment vu qu'il y avait des défaites. Hein. Bah tant mieux, bah tu vois, voilà. Mais je pense que c'est important. Enfin, ça, c'est aussi un message qu'on va dire aux jeunes dans les écoles. C'est qu'en fait, il y a jamais rien de tout fait, il y a jamais rien de tout génial comme ça d'un coup. C'est au fur et à mesure, c'est de l'essai-erreur aussi, hein, même dans le milieu dans lequel on est. Oh oui. Et puis après, il y a la règle des 10 000 heures, tu vois. Genre, on a aussi dans un milieu où il y a des gens qui pensent que ce qu'on fait, c'est facile. Mais c'est parce qu'en fait, on l'a travaillé pendant 10 000 heures qu'aujourd'hui, on a une aisance, tu vois. Aujourd'hui, quand je prends le micro et que je vais parler, que ce soit devant une cour de récré ou que ce soit par exemple devant Couleur Café ou d'autres types de festivals et de concerts, les gens, ils sont en mode « Oh, c'est trop facile !» Mais c'est parce que j'ai travaillé ça et je l'ai rendu tellement naturel que toi, tu as l'impression que c'est facile. Mais maintenant, si je te donne ce même micro devant ces gens, tu n'abordes pas les choses de la même manière, tu vois. Donc c'est ça. Ça paraît facile et ça paraît toujours fluide parce qu'on s'est tellement trompé avant qu'aujourd'hui on sait comment faire pour rebondir. Et on continue de se tromper, on continue d'apprendre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on De fait fou. tout ça. Si on avait déjà tout acquis, bah, moi ça ferait longtemps, je serais sur une plage avec un cocktail, tu vois. C'est fou. sûr. Moi j'avais prévu une petite séquence en 3 mots, mais j'ai envie de la changer un petit peu. Ok, C'est le cas qui va répondre à ta place. bah Ok. trop cool. Parce que vous avez l'air de bien vous connaître. Ok, et du coup, moi, après je dis si c'est ce que je pensais. Exactement. Très cool. Exactement. Si je dis, tu scies en 3 mots. Oser, je dirais LVSB et je dirais équipe. Très bonne réponse, hein. Je suis totalement d'accord. LVSB, vous allez devoir développer maintenant. La victoire sera belle. J'avais compris, mais. Non, c'est La victoire. J'hésitais. Merch totalement disponible. Non, non, pas mais... ça, non, mais vas-y, présente le merch tant qu'on y est. Ouais, mais enfin, du coup, voilà, c'est le merch là qu'on propose cette année. Voilà, tout nouveau, petit pull gris. Il y a trouver où aussi sur le site Tussy, en tapant Tussy Allez, sur ça va, Google, on lié au tombe mon là-dessus. téléphone. En On va laisser grand, peser. il y a aussi des très chouettes gourdes qui sont disponibles. Et Ok. puis voilà, t-shirt, pull, tout est disponible. Voilà, comme ça, vous savez. On mettra peut-être le lien en description Ça serait de la génial. vidéo. Si je dis la première tournée des 33 écoles en 3 mots. Alors, aventure, expérience et apprentissage. On a beaucoup appris, hein. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Et c'est pour ça qu'on le refait en fait, parce que on avait un peu une frustration, tu vois, à la fin de la première tournée, pour être tout à fait honnête. Pas en termes des résultats, on était très contents de ce qu'on a vécu, on est très contents de tout ce qui s'est passé. Mais on s'est dit, punaise, on peut pousser le truc un peu plus loin. Et on l'a pas fait. En gros, ça veut dire que l'année prochaine, il faut attendre d'avoir une tournée de 80 écoles. Non. Non. On va pas pousser le vice, tu vois. Je pense que là, ici, on a mis les choses en place en amont pour qu'on se dise à la fin de cette tournée, et même pendant, quand on est en train de la vivre, que ben, ok, là, on est en train de vivre le truc qu'on a préparé depuis un moment et on est préparé, tu vois. L'année dernière, on a préparé la tournée beaucoup plus rapidement. Là, on a pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réflexion Bien sûr. pour être sûr de rien oublier. Je le mets entre guillemets parce que... Ouais, on oublie toujours quelque chose. au Après, final, c'est un mais- truc d'artiste, tu vois aussi la frustration. C'est-à-dire que moi, je vais être honnête avec toi, moi qui n'avais pas vu la pré-prod pour la première tournée, bah, c'est juste expérience de fou. Et la seule envie, c'est de recommencer le plus rapidement possible, tu vois. Et donc, cette fois-ci, j'ai demandé à faire partie aussi de la pré-prod pour voir un peu comment ça se passait, pour pouvoir aussi mettre un peu mon grain de sel. Mhm. Et non, c'est que du kiff, que du pur kiff. Incroyable. Hobby musique en 3 mots. Structure, business et je dirais stage. Ouais, c'est vrai. Bah, je suis plutôt d'accord, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'aborde pas forcément de manière générale, mais on fait ça d'office parce qu'il y a un mouvement, tout ça, mais derrière, s'il n'y a pas quelque chose de solide niveau business plan, etc., bah, en fait, ça peut juste pas tenir la route. Et des fois, c'est chiant, on aimerait faire ça, mais on n'a pas le choix, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que tu l'as dit. Et je trouve ça très intéressant. Exactement. C'est se mentir à soi-même que se dire que faire de la musique dans sa chambre et rester structuré dans ta chambre peut t'amener à remplir un zénith sold out. C'est pas possible. Et donc, tu vois, nous, on fait partie de la génération qui ont vu tous nos grands frères se plaindre des structures, de non, on n'a pas eu des aides. Et ben, nous, on a décidé d'étudier ça On pour construit pouvoir nous-mêmes, ensuite hein. les contourner, tu vois. Et C'est beau. puis stage, on a des stagiaires de fou là qui font un travail monstre en com.
Et du coup, ça régale. Exactement. Vous les Elles sont voyez juste- pas, hein, elles sont juste derrière la là. caméra. Et là, elles sont en train de se dire, oh, on est en train de se faire saucer, ça fait plaisir. Mais c'est génial, franchement, c'est génial. Et si je dis stage, c'est pas pour nous saucer nous, parce que bien évidemment, il faut aussi saucer les personnes qui travaillent. Mais c'est pas gros. J'aurais rêvé avoir un stage comme on est en train de proposer, tu vois. Aller avec des jeunes qui a, j'espère, une bonne cohésion au niveau du groupe. On essaie vraiment de faire attention parce qu'on place l'humain aussi au centre, tu vois. Genre, on n'est pas là en mode tu peux faire les photocopies et le café. Non, tu vois. On se dit que c'est des jeunes cerveaux qui réfléchissent, qui sont souvent peut-être même plus à l'affût de l'actualité que nous, tu vois, qui avons arrêté l'école et qui sont sortis des bancs scolaires. Ça fait 1, 2, 3, 4 ans. Aujourd'hui, à chaque fois, il y a des nouvelles formations, il y a de nouvelles manières d'amener les choses. Et moi, justement, je pense qu'il faut utiliser ces jeunes cerveaux et ces potentiels au maximum. Et c'est ce qu'on Ouais. essaie de faire. Tu vois. Mais clairement, parce que tu vois, je pense que les points que tu as cités pour Hobby Music, c'est des trucs qui sont. Pour moi, ça reste des fondements. Mais si on doit en retenir un qui n'a pas été cité, enfin que tu as cité Ouais. là juste après, c'est vraiment le côté humain. Tu vois. Ouais. En fait, on est une équipe où il y a de la communication, on essaye que tout le monde se sente à sa place. De fou. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de projet, parce que vivre 2 mois dans une villa avec tout le monde, ça relève aussi de l'humain. Ah, mais il y a moyen d'en faire une série de télé-réalité. Hein. On a vécu une tournée de 2 mois ensemble. Il y a un truc à creuser. Hein. Il y aurait un truc à creuser, mais T'inquiète pas. en fait, le truc, c'est que Ça veut dire que tu dois sur quelque chose. ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un vrai challenge, en fait, même c'est un challenge humain cette tournée, c'est pas que Sûr. artistique. C'est sûr. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est enrichissant personnellement. De fou. Et peut-être modifier, genre aussi le truc du développement. Parce qu'en fait, je pense que quand j'ai dit stage, je voulais plutôt dire développement, c'est-à-dire que ça soit un étudiant, que ça soit un artiste ou même moi-même. En fait, OB Music a vraiment cette idée de développer la personne que tu es en regardant les capacités que tu as. Tu vois, je suis arrivé avec un poste, mais après, ils ont vu que j'ai aussi d'autres capacités. Donc le but, c'est Ouais, pas pour de que les mettre praticables. quelqu'un, bien évidemment, mais c'est aussi Faut compter. permettre de compter et d'avoir 40 Ouais, de écoles deux. à la fin de ta liste, tu vois. Chose que c'est très compliqué dans d'autres structures de les avoir, tu vois. Donc c'est vraiment ça, développement. Les futures sorties et le futur projet en 3 mots. Musique, parce qu'encore une fois, la musique est au centre. Je dirais nouveauté, parce que le setup respire, enfin la setlist, pardon. Donc ce qu'on va interpréter dans les écoles respire, c'est quelque chose de totalement nouveau. Mhm. Transparence, parce qu'aujourd'hui, la musique, certes, elle transpire de plus en plus l'effet de groupe, mais elle transpire aussi de plus en plus Tussi qui a une identité et qui s'affirme dans son identité. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point-là. Je trouve que dans ce qui va sortir pour la suite, et même du coup ce qui est déjà sorti, en l'occurrence La Victoire sera belle, je pense que j'ai été un peu plus loin dans mes réflexions au niveau de l'écriture, tu vois. Au niveau de ce que je veux raconter. J'ai creusé beaucoup, j'ai creusé. Là, tu vois, là, j'ai une poubelle avec 60 tracks dedans. J'en ai gardé peut-être, je vais pas donner de chiffres, quelques-uns, tu vois. Il veut rien leak. Hein. Il veut Non, rien leak. si, je t'ai donné des chouettes infos. C'est quand vrai, même. c'est Je t'ai donné vrai, des c'est chouettes vrai. infos. Mais tout ça pour dire que là, cette année, l'objectif, c'était de ne pas se contenter de ce qui arrivait là comme ça au niveau de la création, mais de se remettre en question. Et parfois, c'est un peu de la torture, hein, parce qu'il y a des morceaux, on se dit, mais ils sont bien, mais pas encore assez. Mhm. Et voilà, c'est un peu la recherche la recherche, pas de l'excellence, parce que bon, ça, c'est un truc, voilà. Mais toujours aller plus loin. Donc toi, tu fais vraiment partie de la team. Je vais enregistrer 40 sons. Puis je vais faire, c'est celui-là que je vais sortir. Depuis peu, hein, avant que je commence cette session-là de créa qui dure déjà depuis presque 1 an et demi là maintenant, j'étais beaucoup dans je fais des morceaux, beaucoup moins, et je fais une sélection. Mhm. Tandis que là, on a beaucoup de sons, beaucoup de matière. On prend de la matière, on la met à gauche, puis après on la remet Puis à on droite. retravaille, ouais. C'est ça, tu vois. Je pense que le processus artistique, il a beaucoup évolué ici depuis le dernier projet. T'as plus ou moins enregistré combien de sons? Parce que du coup, le projet n'est pas encore terminé à 100%. Non, ça, je peux te le dire, ça, il n'est pas encore terminé. Ok, il n'est pas encore terminé. Et t'as déjà enregistré plus ou moins combien de sons sur ce projet, mais que tu ne vas pas sortir. Mais Pour imaginons le que tu projet. fasses un 15 titres. Pour le Bon, projet, ouais. ouais, ok. Déjà, le projet, il a changé 3 fois de nom. Ce mec est indécis du début à la fin. Mais non, en fait, c'est le process, tu vois. Genre, je pense que c'est au fur et à mesure des morceaux qu'on se dit, en fait, ça vise plus juste ça, ça me ressemble plus, ce genre de truc. Et au début, je me disais ça, en fait. Au début, je me disais, punaise, faut que je me décide. Mhm. Mais en fait, non. En fait, c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que faut se laisser un peu porter aussi par ce qui sort et par les réflexions que. Il a déjà changé 3 fois de nom. Est-ce que là maintenant le nom est fixé? Là, il est fixé. Est-ce qu'on peut avoir quand même le nom? Non.
Je suis désolé, tu pourras pas avoir le nom. Est-ce qu'on peut, Mais je encore peux plus te donner loin le nombre de tracks que j'ai enregistrés si tu veux. Ouais, vas-y. Je pense que là, dans. Bah attends, tu sais quoi, je peux même le vérifier là maintenant. Ça va être très long, je vais pas faire ça. Ok. Euh, Approximativement. Approximativement, je dirais une soixantaine. Ok, ouais. Ouais. Ok. Et du coup, vu qu'on peut pas avoir le nom définitif, on peut avoir les 2 premiers noms qui n'ont pas été retenus. Believ. Non, non. Mais croyez. Alors là, Croyez- vraiment, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, c'était le premier titre. Non, non. En fait, la vraie idée, la première idée, c'était de sortir Le Même en Mieux volume 2. Ouais. Sauf que, en fait, ça tombait pas sous le sens à ce moment-là. Mhm. Et donc, on est parti sur autre chose. Croyez en vos rêves. Non, non, pas du C'est tout. pas vrai, Vraiment, c'est il y a pas un vrai vrai. délire. Donc, moi, maintenant, je veux savoir l'histoire. C'est Parce pas que... vrai. Non, 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 c'est la ref. Mais non, c'est des rêves. c'est Ah. T'es pas à la page, mec? Tu connais pas la. C'est une personne qui fait, ouais, Believ. Believ, croyez en vos rêves. Ah, mais j'ai le Believ, mais j'ai pas le croyez en vos rêves. Voilà, du coup. Mais non, T'inquiète. non. Je te Mais- montrerai après, t'inquiète. Mais donc, voilà. Je vais pas donner le nom de l'album maintenant, mais il y a un truc qui arrive. Ok, bon, j'aurais essayé. Bah oui. Bon, bah écoute, je vais vous laisser le mot de la fin hein, pour terminer tranquillement. Ben, Qu'est-ce qu'on peut leur raconter de beau? Bah déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Avec de fou, Ça c'était fait très incroyable. plaisir. Avec plaisir. Après, tu connais, on se taquine, mais c'est parce qu'on s'aime beaucoup. Oui, évidemment. Mais bien sûr. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on a été choper le merch et on va briller. Ah, il est pépite. On va briller, on va Ouais, briller. ils ont toqué chez moi avec les caisses et tout, on était là. Non, c'est bien. Bah, cette tournée, ça va être trop bien. J'invite à toutes les personnes qui veulent suivre l'aventure de se joindre à nous. Et puis, on est open pour discuter de tout ça. Nous on kiffe. Hein. De fou, de En fou. gros, on va lui envoyer lui des messages pour passer quand même dans les écoles. Les Ouais, aussi, n'hésitez pas. Il y a... Ça, Eh c'est ben, encore un c'est très directeur professionnel, d'école. tout ça, dis donc. C'est encore le big manager qui appelle. C'est encore le big manager. bah, Il essaie de décroche, nous appeler décroche, tous les vas-y. deux. On va voir ce qu'il veut. Je répondrai? Vas-y, vas-y. Je réponds, vas-y. Ah, je suis désolé, j'ai raccroché. Excuse-moi, problème technique. Non, ben, les frérots, c'était UCLK. On part pour 40 dates. Ben, on est en cours, là, en fait. Hein. Exactement. Au moment où l'épisode sortira, il sera en cours. Voilà, c'est ça. Là, on n'est pas encore en cours, mais quand ça sortira, on sera en plein dedans. Je nous souhaite que ça se passe bien. Et puis au plaisir de vous voir, parce que là, à travers l'écran, c'est bien, mais c'est toujours bien de se voir en vrai. Exactement. Ça va être incroyable. Hein. Et ben, c'est comme ça qu'on termine cet épisode. La victoire sera belle. La victoire sera belle et osée. Osez, croyez en vous. Et puis nous, on se retrouve dans le prochain épisode. À très vite. Ciao, ciao.